frères et sœurs en Jésus-Christ. Bienvenue dans la maison de votre Père. Aujourd'hui est le premier dimanche des jeunes à Aimé-Beau. Et pour cela, nous remercions notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est une grâce d'avoir une jeunesse qui est active, qui désire suivre Jésus-Christ et servir son peuple, son royaume. Ce matin, je vous invite à laisser de côté les tracas du quotidien et à vous en remettre complètement à notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons célébrer, l'élever, car il règne. Il est souverain dès maintenant et à jamais. Donc, je vous invite à vous lever pour entonner ce premier chant avec nous. Ses forces sont dans son temple, devant sa face. Oui, devant sa face, tout est splendeur. Famille des peuples, rendez-lui gloire pour la durée des temps. Pour la durée. Sur son trône et il tient ce monde dans sa main. C'est lui que nous venons adorer ce matin, c'est lui que nous venons élever. Nous voulons faire silence en nos cœurs et garder les yeux fixés sur Jésus, contempler sa gloire, sa magnificence et le louer pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait et ce qu'il continuera de faire pour chacun d'entre nous. Oui, pour la durée des temps. Nous t'adorons. Pour la durée des temps. Pour la durée des temps.
Nous t'adorons. Nous t'adorons pour la durée des temps. Nous t'exaltons car tu es grand et digne de louange éternelle. Tu as fait des cieux. Amen. Nous allons continuer notre adoration ce matin avec la lecture du psaume 2. Une lecture que nous ferons tous ensemble et que notre sœur Annabelle dirigera. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ensemble, ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de nos chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. 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 Heureux tous ceux qui se confient en lui, en l'Éternel, le Dieu que nous servons. Celui qui transforma l'eau en vin, celui qui toucha les yeux de sa main, qui donna la vue à ceux qui ne voyaient pas, qui a donné la force dans les membres de ceux qui étaient boiteux, de ceux qui étaient paralysés. C'est ce Dieu-là que nous servons. Et c'est avec sa puissance que nous déclarons que si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Non pas avec un esprit de vengeance ou un esprit de combat, mais plutôt en sachant que nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie et que nous puisons notre force, nous puisons cette victoire en son nom et en son nom seul. Et c'est pour cela qu'on veut danser, on veut louer devant le Seigneur. Et nous espérons que c'est ce que vous voulez faire avec nous ce matin. Amen. Amen. Le Dieu que nous servons est un Dieu puissant, un Dieu plein de force et de vie. On peut taper des mains? Comme toi.
déclarer avec force que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En Jésus seul. Si notre Dieu, Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera juste l'assemblée, si contre notre Dieu, nous? ensemble, Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? il sera contre nous. Qui sera contre nous? Je veux danser. Je veux danser et louer, Peu importe. peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieuse. Je suis né. Je suis née pour influencer, remplie du Saint-Esprit. On va dire oh ensemble. Oh, 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 oh. Toute arme forgée contre moi Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Et son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieuse. Je suis né pour influencer. Je suis née pour influencer, remplie du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je louerai. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis une conquérante. Si notre Dieu est pour nous, Qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? 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 C'est le Dieu de victoire qui habite en nous. C'est pour ça qu'on peut déclarer cette victoire haut et fort. Dieu incomparable. Qui est comme toi? Du plus haut des sommets au fond des océans, toute la création déclare ta majesté. Les couleurs de l'automne, les parfums du printemps élèvent leur voix pour chanter et proclamer que tu es le Dieu incomparable, grand et admirable. Alléluia. Oui, c'est toi que nous adorons ce matin, Seigneur.
plus haut. Du plus haut des sommets au fond des océans. La création nous parle de ta majesté. Des couleurs de l'automne au parfum du printemps. Toute créature élève sa voix pour chanter et proclamer. Dieu est comparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant, Seigneur. Qui a tracé Qui a tracé la route aux éclairs dans le ciel, et qui a vu qui a vu les réserves de neige et de pluie, qui a donné naissance à l'éclat du soleil, belle voile pour offrir la douceur de la nuit. Oh, quel mystère, Dieu est comparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu est sondable, Dieu est sondable, inébranlable. inébranlable. Tu vois mon cœur et pourtant tu m'aimes sans condition. Tu es surprenant, Seigneur. Dis-le encore, Dieu est comparable, Dieu est comparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu est sondable, inébranlable. Tu vois mon cœur et pourtant tu m'aimes sans condition. Tu es surprenant, Seigneur. tu es surprenant, Seigneur. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu est comparable, Tu es comparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Tu es sondable, inébranlable. Tu vois mon cœur et pourtant tu me sans condition. Tu es surprenant, Seigneur. tu es surprenant, Seigneur. Tu es surprenant, Seigneur. Oui, c'est le Dieu que nous adorons. Romains 3, verset 23-24 dit: Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Mon Dieu sauve à toute puissance. Il peut le faire pour toi encore aujourd'hui. Sans besoin d'être aimé, d'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi. Sans besoin de pardon, La bonté, de la bonté
Sauveur, l'espoir des nations. Ensemble, Sauveur. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens, Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre. Prends tout ce que je crois et je me soumets. et je me soumets. Sauveur. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Dis encore, Sauveur. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Au resplendit. Resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Juste l'assemblée. Resplendit. Ensemble, Jésus. Resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la Dernière fois. mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Alléluia. Oui, mon Sauveur sauve encore aujourd'hui. Avec puissance. Vous pouvez vous asseoir.
Nous allons ensemble ce matin au trône de la grâce, dans ce même élan, contempler le roi ressuscité. Joignez-vous à moi dans la prière. Mon Dieu sauve avec puissance. Mon Dieu sauve avec puissance. Pour toujours créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Seigneur, quelle bonne nouvelle de savoir que ce matin, nous ne nous approchons pas d'un Dieu qui est mort, mais un Dieu qui est vivant. Nous ne nous approchons pas d'une statue muette, mais d'un Dieu réel et proche, qui entend qu'on fait appel à lui, qui nous invite et qui dit « Fais appel à moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. » Quelle bonne nouvelle de savoir ce matin que nous nous approchons du Dieu bienheureux, du Dieu qui n'a jamais été solitaire de toute éternité. Tu es Père, Fils et Saint-Esprit. Tu habites dans cette unité, dans cette communauté qui fait en sorte que lorsque nous nous approchons de toi, nous ne nous approchons pas d'un Dieu qui a des manquements, qui a des besoins, mais d'un Dieu qui est tout suffisant et qui est capable de répondre à nos besoins ce matin. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle de savoir que lorsque nous étions éloignés, toi tu es venu vers nous. Lorsque nous étions morts, tu as envoyé ton Fils pour nous sauver. Lorsque nous étions des rebelles, tu as envoyé le Sauveur pour nous réconcilier avec toi. Gloire à ton nom, Seigneur, ce matin. Nous nous approchons avec foi, avec confiance, parce que tu es celui qui nous invite. Et ce matin, tout particulièrement, nous voulons commencer par confesser que nos cœurs ont souvent été partagés. Confesser que notre amour pour toi est souvent désordonné. Confesser que nous avons aimé souvent la création plus que toi, le Créateur. Nous avons aimé plus les dons que toi, le donateur. Nous avons aimé les bienfaits plus que toi, le bienfaiteur. Et nous te demandons pardon, Seigneur, de réaliser qu'il n'y a pas un seul moment où nous t'avons aimé de tout notre cœur. Pas une seule seconde où nous t'avons aimé de toute notre âme et de toute notre force. Et pourtant, on l'a chanté, Seigneur, tu nous aimes. Ta parole nous dit que tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent encore ce matin. Ta fidélité est grande, alléluia. Ta fidélité est grande et c'est sur celle-ci qu'on veut s'appuyer en ce moment. Père, on veut prier ce matin tout particulièrement pour les amitiés. Ta parole déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et tu lui as fait une aide qui soit son vis-à-vis. On veut te prier premièrement pour l'amitié au niveau des familles, particulièrement entre mari et femme. Seigneur, souvent dans nos familles, on a des chicanes, on se divise, on se plaint. Pour rien souvent, Seigneur, on te demande pardon. Et on prie ce matin que tu viennes renforcer les couples, que tu viennes renforcer les familles qui sont attaquées de toutes parts, que tu ailles toucher les enfants et que nos familles soient des ambassades, soit des lieux où ton nom est proclamé, où l'évangile puisse se propager au travers de nos quartiers, de nos villes, de cette province et du monde entier. Seigneur, on veut aussi te prier pour l'amitié entre les générations. Ta parole déclare que dans les derniers jours, tu répandras ton esprit sur toute chair, que nos fils et nos filles prophétiseront, que nos jeunes gens auraient des visions et nos vieillards des songes, qu'il y a cette unité dans le service entre les générations. Je prie que tu multiplies ces amitiés intra- et intergénérationnelles, que des pères puissent avoir à cœur d'investir dans la vie de fils, que des fils et des filles aient à cœur d'apprendre des plus vieux, et que nous puissions vivre cette unité dans la diversité comme on l'enseigne depuis le début de l'année. Seigneur, on veut te prier aussi pour les amitiés entre frères et sœurs. Ta parole déclare que l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Et dans ton plan, tu veux qu'on puisse avoir ces amitiés entre frères et sœurs pour grandir ensemble, pour combattre ensemble, pour annoncer l'évangile ensemble. On te prie, Seigneur, que tu multiplies ces duos, que tu multiplies ces amitiés proches, Père, qu'on voit même dans ta parole. David et Jonathan, Daniel et ses 3 amis. On prie que ce soit une réalité dans notre Église qui fasse en sorte qu'on puisse grandir en maturité, Seigneur, notre Dieu. Et finalement, Père Céleste, on veut comment ne pas prendre de temps pour prier pour les souffrances physiques et spirituelles, Seigneur, notre Dieu. Tu es celui qui dit que tu pardonnes toutes nos iniquités, tu guéris toutes nos maladies. Seigneur, ce matin, va toucher
les personnes qui dans leur corps se sentent affaiblies, nos personnes âgées qui croulent sous le poids d'une souffrance qui est là semaine après semaine, que tu fortifies leur foi, que leur foi ne défaille pas même au travers de l'épreuve, qu'ils s'appuient sur cette promesse que même dans leurs vieux jours, tu seras avec eux, qu'ils ne manqueront de rien parce que tu es leur berger, que tu les fais reposer dans de verts pâturages, que tu les conduis vers des eaux paisibles, que tu restaures leur âme, que tu les conduises dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Que bien même lorsqu'ils marchent dans la vallée de l'ombre de la mort, qu'ils ne craignent aucun mal car tu es avec eux. Que ta houlette et ton bâton les rassurent, que tu dresses devant elles une table en face de leur adversaire, que tu oignes d'huile leur tête et que leur coupe déborde. Et pour nous comme peuple rassemblés ce matin, que nous puissions dire, Seigneur, oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies à cause de Jésus qui est mort et ressuscité. Nous habiterons dans ta maison jusqu'à la fin de nos jours. Seigneur, aujourd'hui, que ce soit jour de salut, que ce soit jour de guérison, et que cette prédication qui va être apportée par notre frère soit utilisée par toi pour ramener des ennemis à toi et qu'ils deviennent tes amis, pour faire passer des morts au monde des vivants. Nous comptons sur toi et te disons merci pour ce que tu vas accomplir. Non pas à cause de nos mérites, mais à cause de Jésus, qui règne et qui revient nous chercher. C'est dans son nom que nous t'avons prié, Père. Amen. Nous allons inviter les préposés aux offrandes à s'approcher. Frères et sœurs, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue au premier dimanche des jeunes à l'église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Si nous avons des visiteurs, ceux qui nous visitent pour la première, deuxième ou troisième fois, j'aimerais que vous leviez la main, nous aimerions vous saluer.
Bienvenue. Bienvenue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir les membres à l'accueil. Si nous avons des anniversaires cette semaine, ceux et celles qui célèbrent un anniversaire de mariage, de naissance, de conversion ou de baptême, j'aimerais que vous leviez. Nous aimerions fêter avec vous. Oh, nous avons notre sœur à l'arrière. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Puisse Dieu vous bénir. Je vais vous partager les annonces de la semaine du 29 septembre. Pendant la prédication, comme tous les dimanches, nous avons l'école du dimanche pour les enfants de 3 ans à 12 ans. La pouponnière est ouverte pour les jeunes enfants de 2 ans et moins. Tous les mardis à 11 h, au téléphone, nous avons notre temps de prière. Vous pouvez prendre connaissance des coordonnées à l'écran. Donc, téléphone, ID. Le vendredi 4 octobre 2024 à 19 h sur Zoom, nous avons notre moment de prière avant la Sainte Seine. Tous les samedis à 19 h, nous avons rencontre avec la jeunesse au nouveau bâtiment DGBO au 2120 Prince Charles à Ottawa. Le cours Découvrir mon ministère et ma mission a débuté. Vous pouvez vous y inscrire en contactant frère Stéphane ou frère Jean Fanol. Nous avons déjà fait les dîmes et les offrandes en présentiel, mais si vous voulez le faire en ligne, vous pouvez faire par virement Interac. Le courriel est trésorerie@commercial-emebo.ca. De la section message, vous pouvez écrire dîmes, offrandes ou levée de fonds. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre pasteur en scène ou nos anciens. Et vous pouvez recevoir toutes les annonces sur notre groupe WhatsApp. Et si vous ne faites pas partie de notre groupe WhatsApp, allez voir pasteur en scène. Donc, c'est le moment maintenant pour les enfants de monter à leur classe de baptême. Juste classe d'école. À leur classe du dimanche. Bientôt, nous aurons notre classe de baptême, j'espère. Entre-temps, préparons-nous à accueillir notre frère Alan pour la prédication. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Donc, c'est un privilège pour moi d'être avec vous pour partager la parole ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alan Pierre. Je suis le fils de pasteur Leslie de Sœur Mystère. Donc, nous, on est aux côtés d'Emebo à Ottawa. On est à Ejebo à Ottawa, mais c'est la même famille, donc ça ne dérange pas. C'est la même famille. C'est la même famille. Est-ce que vous êtes prêts à écouter la parole de Dieu? Je vais vous demander de vous lever debout et nous allons lire la parole qui se trouve dans Luc, le chapitre 5, les versets 17 à 26. Luc chapitre 5, les versets 17 à 26. Nous allons lire. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici, des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas
où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit, au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Amen. Prions ensemble. Père éternel, nous voulons te remercier infiniment, Papa, pour la grâce que tu nous donnes, Seigneur, d'être en vie, d'être ici ce matin. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que chacun de nous qui est ici, sommes ici parce que tu l'as voulu ainsi, Éternel. Papa, Seigneur, tes enfants sont là pour entendre ta parole. Éternel, je prie que tu m'utilises entre tes mains simplement pour dire ce que tu veux dire à ton peuple, Éternel. Papa, que ta parole transforme des cœurs, Seigneur, et qu'on puisse, Seigneur, que cette parole demeure dans nos cœurs, Papa, qu'elle porte tes fruits dans nos vies. C'est en ton nom que nous t'avons prié. Amen. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est l'amitié. Puis l'amitié, c'est un sujet qui nous traite tous parce que, je l'espère bien, on a tous au moins une personne dans notre vie qu'on peut dire qui est notre ami. Donc l'amitié, ça nous affecte tous. Mais avant que je commence vraiment à entrer dans le texte, j'aimerais juste dire quelque chose parce que je sais que très souvent dans des sujets comme l'amitié, c'est très facile d'avoir la perspective de on va regarder c'est quoi un bon ami, puis là je vais regarder les amis que j'ai pour évaluer si eux ils sont des bons amis. Puis je vous invite à faire cet exercice, mais j'aimerais aussi qu'on fasse l'exercice pour nous regarder nous-mêmes, de voir si on est des bons amis. Parce que Dieu nous appelle non seulement à avoir des bons amis, mais à être des bons amis pour ceux qu'il a placés autour de nous. Amen. Amen. L'amitié, c'est un sujet assez intéressant parce que c'est important qu'on ait des bons amis. C'est très important. Mais par contre, on ne peut pas placer notre foi ou notre espérance dans nos amis. Même si tu t'assures d'avoir des bons amis, des amis selon le cœur de Dieu, la réalité, c'est que c'est des humains. Ils peuvent quand même t'abandonner. Tu peux toujours te trouver dans une position où tu as besoin de tes amis, mais tu te retrouves seul. Parce que tes amis humains sont des humains, ils sont imparfaits. Mais par contre, il existe un ami qui ne te délaissera jamais. Amen. Sa parole dit qu'il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Quelque chose à propos de moi, je suis musicien, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup les chants. Donc ça arrive très souvent que je fais référence à des chants. J'aime beaucoup la musique, mais je ne sais pas chanter malheureusement, donc je ne vais pas casser vos oreilles. Mais il y a un chant qui dit « Cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. » Il y a un ami qui te connaissait avant même qu'il t'a formé dans le sein de ta mère. Il y a un ami qui s'est livré pour toi, qui s'est sacrifié pour toi. J'espère qu'il y a des gens dans cette salle qui connaissent cet ami. Amen. Mais au cas où, si tu ne le connais pas, je vais te l'introduire. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est l'agneau immolé. Il est le lion de Juda. Il est l'admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et c'est lui qui est l'ami ultime. Si tu ne le connais pas, son nom c'est Jésus-Christ. C'est lui le modèle ultime d'un ami. Puis, je vais vous dire l'essentiel dès maintenant. Je sais que des fois, ce n'est pas comme ça qu'on devrait faire des présentations ou des prédications, là, mais l'essentiel, si tu veux savoir si tu as des bons amis, il y a 2 questions qu'il faut que tu poses. Ton ami, est-ce qu'il ressemble à Jésus? Dans son caractère, dans son comportement. Est-ce qu'il ressemble à Jésus-Christ? Est-ce qu'il te traite comme Jésus t'aurait traité? Est-ce qu'il ressemble à Jésus? Et la deuxième question, est-ce qu'il te pointe vers Jésus? Est-ce qu'il t'amène à Christ ou est-ce qu'il est en train de t'influencer vers la voie que tu ne devrais pas suivre? C'est les 2 questions qu'il faut poser.
Donc là, si tu veux, tu peux m'ignorer. Pour le reste de tout ce que je vais dire, parce que l'essentiel, je te l'ai donné. Mais j'espère que vous allez quand même écouter parce que je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse là-dedans. Mais Christ, c'est l'ami ultime. Comme je dis, j'aime la musique. Donc il y a un autre chant que j'aime, qu'on chante très souvent. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Tu sais, j'ai failli, hier pendant ma préparation, j'ai failli envoyer un texte à Ellie pour lui demander si on pouvait chanter le chant. Mais je me suis dit que c'était un peu trop de dernière minute, donc j'ai laissé tomber. Mais c'est un chant qu'on aime chanter souvent. Puis ma prière, c'est que pour chacun de nous, ce n'est pas juste des paroles qu'on dit, mais que c'est réel pour nous. Que réellement, on est les amis de Jésus-Christ. Maintenant, des fois, il y a un piège. Puis il y a certains chrétiens, ils vont dire quelque chose qui croient être vrai, mais qui n'est pas réellement réel. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, ou du moins peut-être qu'il y a même des personnes dans la salle que malheureusement vous croyez ce mensonge. Mais il y a des gens qui vont dire, en Christ j'ai tout. Donc puisque j'ai Jésus-Christ, puisque j'ai une relation avec mon Père, ça veut dire que je n'ai pas besoin d'avoir d'amis sur la terre. Je n'ai pas besoin d'avoir des personnes dans ma vie parce que j'ai Jésus. Puis avec Jésus, j'ai tout. C'est vrai qu'avec Jésus, tu as tout. Mais en même temps, il n'y a personne qui va dire, j'ai Jésus, j'ai tout, donc je n'ai pas besoin de manger. Amen? Il n'y a personne qui va dire, j'ai Jésus, j'ai tout en Jésus-Christ, donc je n'ai pas besoin de boire de l'eau. Je n'ai pas besoin de respirer. Il faut comprendre que c'est sûr que si tu es dans un cas où tu n'as pas d'eau, Christ, dans sa souveraineté, s'il aimerait le faire, il peut te permettre de s'ouvrir son eau. Mais il a créé l'être humain avec des besoins. Il a donné un besoin que l'être humain allait avoir besoin de boire de l'eau. Il allait avoir besoin de manger de la nourriture. Puis l'être humain allait avoir besoin d'une communauté. La parole de Dieu nous dit dans Genèse 2, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Vous savez, très souvent, on aime utiliser ce verset dans le contexte des relations amoureuses parce qu'il s'agit de Adam et Ève. Mais ce texte ne parle pas uniquement des relations amoureuses, mais ça parle vraiment d'une communauté. On a besoin d'avoir des personnes avec nous. Puis remarquez bien que dans le contexte, Adam est dans le jardin d'Éden, puis Dieu est là. Dieu est présent. Le péché n'est pas encore dans le monde. Donc Dieu a une relation avec Adam. Il parle avec Adam. Même dans Genèse 3, on va voir qu'Adam entend Dieu qui marche dans le jardin. Donc Dieu est présent. Mais malgré ça, c'est Dieu qui va dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc ce n'est pas moi ce matin qui est en train de te dire que tu as besoin d'avoir des amis, que tu as besoin d'avoir des personnes qui investissent dans ta vie. C'est Dieu lui-même qui te le dit. C'est important qu'on a des amis dans notre vie. À mon travail, très souvent des journées, lorsqu'on n'est pas trop occupé, on aime ça avoir des discussions, des conversations, puis on a des petits débats des fois. Puis ça fait environ 2 semaines de cela. J'étais au travail, puis il y a quelqu'un qui avait posé la question, est-ce que tu préfères avoir un petit statut dans une grande ville, un petit statut social dans une grande ville, ou est-ce que tu préfères avoir un grand statut social, mais dans une petite ville? Donc là, le débat commence, les gens partagent leurs pensées. Puis là, finalement, on commence à parler à propos des amitiés. Puis il y a mon gérant qui a dit quelque chose qui m'a marqué. Et je ne serais pas étonné qu'il y a beaucoup de personnes dans la salle qui peut-être, vous l'avez déjà entendu. Mais il a dit en anglais, donc je vais le dire en anglais d'abord, puis après je vais le traduire. Il a dit, « If money was like friends, I would rather have 4 quarters than have 100 pennies. » Donc en français, si les amitiés étaient comme l'argent, je préfère avoir 4 pièces de 25 sous que d'avoir 100 pièces d'un sou. Maintenant, mathématiques rapides, si tu as 4 pièces de 25, tu as $1. Si tu as 100 pièces d'un sou, tu as quand même $1. Donc, quelqu'un pourrait dire qu'il ne voit pas la différence. Mais la différence, c'est la valeur des sous individuels que tu as. Vous savez, très souvent, quelque chose qu'on voit dans l'immaturité, c'est que quelqu'un d'immature a tendance à préférer la quantité versus la qualité. Si on prend l'exemple d'un enfant, puis on garde l'analogie de l'argent, si je offre à un enfant 3 billets de $5 ou 1 billet de $20, l'enfant qui ne comprend pas la valeur de l'argent, la majorité du temps va prendre les 3 billets de 5. Quand en réalité, il est en train de prendre moins d'argent parce qu'il ne comprend pas la valeur de ce qu'il a. Malheureusement, très souvent, c'est la même manière qu'on traite nos amis. On a des amis, puis on commence à former des amis de gauche à droite, mais on ne prend pas le temps de bien évaluer la valeur et la qualité de ces amitiés.
Qui veut dire que maintenant, j'arrive à un point où ce que peut-être j'ai 100 amis, mais chaque ami que j'ai sont des amis qui ont un peu de valeur, qui ont de mauvaise qualité. Tandis qu'il y a un autre que peut-être qu'il y en a seulement 4, mais les 4 amis qu'il a sont des amis de qualité. Amen. Puis voici la différence. Un exemple facile. Disons que toi, tu veux faire une fête. Tu vas louer une salle, tu vas avoir la nourriture, tu invites un DJ. Si tu es la personne avec les 100 amis, tout le monde va venir, puis ça va être intéressant. Il y a plein de gens, c'est une ambiance, il y a de l'énergie, c'est fun, c'est intéressant. Lorsque tu en as seulement 4, comme vous êtes amis, donc vous allez vous amuser, mais ce n'est pas la même chose. C'est comme, je ne sais pas pour vous, mais un DJ pour seulement 4 personnes, c'est pas la même chose. Mais là, ce que ça va vraiment faire la différence, c'est lorsque tu auras besoin d'aide. La personne avec les 100 amis peut passer son temps à appeler chacun de ses amis. Je ne serais pas étonné qu'il n'y a pas un seul qui va répondre. Mais celui qui en a seulement 4, mais que les 4 sont des bons amis, il sait que les 4 vont être là pour lui lorsqu'il est dans le besoin. Amen. Puis la raison pourquoi j'aime tellement ce que mon gérant a dit, c'est parce que, en réalité, c'est une vérité biblique. Proverbe 18, verset 24 nous dit, « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel un ami qui est plus attaché qu'un frère. » Et vous savez, ce verset me rappelle d'un autre, dans le chapitre précédent, dans Proverbe 17, verset 17, qui dit « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Donc, il faut qu'on prenne le temps d'évaluer nos amitiés. Puis le test d'une amitié, c'est dans le malheur. C'est face à l'adversité que tu vas voir, c'est qui est réellement ton ami. Dans le texte que nous avons lu dans Luc 5, on retrouve un homme qui est paralytique. Il est paralysé. Mais malgré le fait qu'il est paralysé, qu'il fait face à cette faiblesse, il a quand même des gens de qualité qui l'entourent. Il y a des gens de qualité qui sont présents dans sa vie. Je vais vous partager une histoire rapidement. Lorsque j'étais en 6e année, on avait une sortie d'école. On était allé dans une espèce de camp, c'était comme dans les bois et tout. Puis pendant qu'on était là-bas, on jouait un jeu, comme un jeu de tag, genre. Puis pendant que je jouais, malheureusement, je suis tombé. Mais là où je suis tombé, il y avait un paquet de roches. Donc là, je suis tombé sur les roches, puis les roches ont complètement comme ça coupé mon genou. Il fallait qu'ils m'amènent à l'hôpital plutôt, comme j'ai la cicatrice jusqu'à aujourd'hui. Je ne pouvais pas marcher pendant des semaines, j'étais sur des béquilles. Puis les docteurs ont même dit, pendant quelques journées, je ne pouvais pas aller à l'école, il faut vraiment que je reste à la maison, pas beaucoup de mouvements. Donc, c'était ça ma situation. Puis à cette époque, il y avait plusieurs enfants dans le quartier, on aimait ça aller jouer dehors. On était toujours là ensemble, après l'école, on jouait dehors, on était pratiquement tous des amis. Puis il y avait plusieurs des enfants du quartier allaient à mon école. Donc les enfants qui allaient à mon école savaient ce qui m'était arrivé. Puis là, quand ils sont allés dehors, ils les ont dit où restent les enfants dans le quartier. Donc c'était pratiquement tout le monde qui savait, Alan s'est blessé, il est à la maison. Il ne peut pas sortir dehors. Il y en avait plein d'enfants, il y en a quelques-uns qui sont venus me visiter. Maintenant, on était en 6e année. Je ne m'attends pas à grand-chose en même temps, là. Mais je veux juste partager l'histoire parce que je trouve que ça s'applique bien quand même. Il y en avait quelques-uns de mes amis qui étaient venus, puis plusieurs d'entre eux qui étaient venus très rapidement. C'était la visite docteur, là. C'est entré, « Oh, Alan, ça va? Ah, tu t'es blessé, ok, je pense à toi. » Puis là, il retourne dehors pour aller jouer. Je me rappelle qu'il y avait beaucoup qui n'étaient pas venus, mais il y avait quelques-uns qui étaient venus quand même. Puis vous savez, dans ce quartier, on était plusieurs, puis il y avait certaines amitiés, il y avait certaines personnes que j'appréciais plus que d'autres. Puis je me rappelle qu'il y avait un ami en particulier. Lui, c'était mon ami, mais ce n'était pas mon ami préféré, tu vois. Puis comme j'avais rien contre lui, honnêtement, c'est un bon gars, vraiment. C'est juste que... Puis je ne dis pas ça pour être méchant quoi que ce soit, c'était juste la réalité. Des fois, il aimait ça, donner des blagues, mais moi, je ne trouvais pas ça drôle. Donc, je riais pour être gentil, pas parce que c'était drôle. Comme, des fois, les jeux qu'il voulait jouer, moi, je ne voulais pas jouer ces jeux-là. Là, les jeux que moi, j'aimais, lui, il ne voulait pas toujours les jouer. Donc, je n'avais pas de problème avec lui. Comme, honnêtement, il était quand même mon ami, mais c'était juste, il y avait d'autres personnes que je préférais, que j'admirais plus, que j'avais une plus grande appréciation pour versus lui. Donc, exemple, si un jour, moi, je voulais aller jouer dehors, je vais aller voir ami numéro 1, ma première option. Si lui, il n'est pas disponible, mais je vais aller voir la deuxième option. Si lui, il n'est pas disponible, mais là, je vais aller ami numéro 3. L'ami que je te disais là, il était plus genre 5, 6 là, dans la liste. Okay? Puis je me rappelle, quand j'étais blessé à la maison, lui, il était venu me visiter. Mais quand il était venu me visiter, ce n'était pas une visite docteur. Il a enlevé ses souliers. Il est venu s'asseoir à côté de moi.
Puis il est resté, puis on se parlait. Il n'est pas resté pour comme super longtemps, mais il a fait du vrai temps avec moi. Et puis il n'est pas seulement venu une fois, il est venu plusieurs fois. Je me rappelle un jour, j'étais à la maison, puis moi je parlais à propos d'un autre de mes amis, un ami que j'appréciais beaucoup pour lui. Pour moi, il était un de mes meilleurs amis. Lui, par contre, il n'était pas venu me visiter. Mais je parlais de lui, puis ma mère était là, je ne pense même pas qu'elle se rappelle. Mais ma mère était là, je parlais de lui, j'ai dit, ouais, mon ami, il a fait ça, on a fait ça ensemble. Je parlais de lui. Puis là, ma mère a dit, ce gars-là, tu l'apprécies beaucoup, hein? J'ai dit, ben ouais, c'est mon ami. Elle m'a dit, c'est ton ami, pas de problème. Mais Alan, assure-toi de bien remarquer c'est qui est venu te visiter. Puis, dans le temps, je n'avais rien dit. Mais dans ma tête, comme, je pensais, mais pourquoi elle me dit ça? Moi, j'étais un peu fâché, comme, tu es en train de te dire qu'il n'est pas mon ami, mais je sais qu'il est mon ami. Moi, j'étais fâché. Mais avec le temps, j'ai commencé à réaliser que c'est quand je suis dans des moments de trouble, que l'ami que je pensais qui était mon ami, lui, n'était jamais là pour moi. Mais l'autre qui était option 5, il était là. Il faut apprendre à évaluer nos amis. Très souvent, on va déterminer que quelqu'un est notre ami simplement parce qu'on a des points en commun. Simplement parce qu'on s'entend bien, simplement parce qu'on a le même sens d'humour. Donc on va dire, cette personne, c'est mon ami. Mais l'autre personne qui t'aime réellement, qui est là pour toi, parce qu'on a des intérêts un peu différents, des fois, on les met sur le côté. Il faut savoir évaluer qui sont nos vrais amis, qui sont réellement là pour nous. Et basé sur Proverbe, le test d'un ami, c'est dans les moments d'épreuve. C'est dans les moments difficiles. Puis, j'aimerais juste dire que je ne suis pas en train de nécessairement dire que s'il y a quelqu'un dans ta vie qui n'est pas toujours là, que tu as besoin de couper la personne sec. Ce n'est pas ça du tout. Puis, je ne suis pas en train de dire que l'autre personne, que des fois, tu sais, vous n'avez pas toujours les mêmes points en commun, que tu as besoin de chiller avec la personne chaque jour. Ce n'est pas ça non plus. Mais il y a des niveaux d'intimité. Puis on le voit même avec Jésus-Christ. On voit qu'il y avait des moments que Jésus passait avec la foule. Il y avait d'autres moments, la foule n'était pas là, il allait seulement avec les 12. Puis il y avait d'autres moments, même si ce n'était pas les 12, il en prenait 3 puis il allait avec. Puis il y avait même des moments où il allait seul voir son Père. Parce qu'il y a des niveaux d'intimité, puis il y a certaines choses qui vont passer à travers la vie. Ce n'est pas tout le monde qui peut passer avec. Donc, il faut bien savoir comment catégoriser tes amis pour savoir qui est vraiment là. Quand tu sais que j'ai quelqu'un que j'ai besoin d'appeler, je sais que je vais appeler des vrais amis. Quand je passe à travers des moments importants de ma vie, je sais que je vais appeler mes vrais amis. Lorsque j'ai des bonnes nouvelles, je sais que je vais appeler mes vrais amis. Si c'est juste un match de basket, je peux amener l'ami on aime le basket, pas de problème. Mais lorsque ça va aux vraies choses, il faut savoir c'est qui est vraiment là pour nous. C'est qui sont réellement nos amis. L'homme paralytique est paralysé. Il passe à travers une épreuve. Mais ses amis sont là pour lui. L'ami aime en tout temps. Ça veut dire que ce soit les bons temps ou les mauvais temps. L'ami aime et l'ami est présent. Comme je l'ai dit, un test de l'amitié, c'est les moments d'épreuve. Mais ce qui se passe, c'est que des fois, il va y avoir des gens qui vont être présents dans les moments d'épreuve, mais ils sont juste là pour te rabaisser. Il y a une expression qu'on dit en anglais, « kicking a horse when it's down ». Je ne pense pas que ça se dit en français, « kicker le cheval ». Je ne pense pas que ça se dit. Mais le principe, c'est que pendant que tu es dans ton moment de faiblesse, pendant que tu as besoin d'aide, la personne est là, mais elle est juste là pour te rabaisser. Elle est juste là pour t'insulter, elle est juste là pour dire, tu vois, là, tu es dans cette position parce que tu n'as pas fait ça, parce que tu n'as pas fait ça, parce que tu n'as pas fait ça. Elle est juste là pour te rabaisser, elle n'est pas vraiment là pour te supporter. Puis on doit être capable de reconnaître les personnes qui sont là réellement pour notre bien et ceux qui sont juste là pour nous rabaisser. Maintenant, je vais dire on va balancer les choses un peu, parce que des fois, ce qui se passe, il y a des divisions qui se causent à cause des raisons très banales, très petites. Des fois, il y a quelqu'un qui est réellement là pour toi, qui veut ton bien, qui voit que tu as commis des erreurs, que tu as fait des erreurs, puis là, elle veut simplement te laisser savoir pour que tu ne répètes pas les mêmes erreurs, mais parce que tu es dans une position vulnérable et tu prends la défensive, maintenant tu vas l'interpréter comme une attaque. La différence, c'est que la personne qui est là pour te rabaisser ne va rien te donner de constructif. Elle va juste te donner des insultes, elle va juste te rappeler que tu es dans ta position. Mais l'ami qui est réellement là pour toi, son objectif, c'est de t'aider. Son objectif, c'est que tu ne retournes pas dans la position que tu étais.
Donc, il faut qu'on s'assure de faire la bonne part des choses, de remarquer la différence. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que des fois, on va perdre des bons amis parce qu'il y avait un malentendu. En même temps, on va balancer les choses. Si toi, tu as un ami qui passe un moment difficile, pendant qu'il est en train de pleurer, ce n'est pas le temps de dire « voici ce que tu n'as pas bien fait ». La parole nous dit qu'il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Qui veut dire que si je vois qu'il y a mon ami qui pleure, je vais passer du temps avec lui, je vais pleurer avec lui, je vais passer du temps simplement pour l'écouter, simplement pour être là comme un support. Puis là, si je vois maintenant qu'il commence à se reprendre, puis je vois que ça se peut qu'il retourne dans les mêmes erreurs, là, je peux l'aviser. Mais il y a un temps pour toute chose. Amen. Amen. L'exemple que j'avais donné, c'était avec mon genou dans un temps difficile. Puis dans ces cas-là, comme quelqu'un qui est blessé ou quelqu'un qui est malade, on peut comprendre, visiter. Mais très souvent, il y a des cas beaucoup plus subtils. Puis c'est là vraiment qu'on va commencer à voir le caractère des personnes. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez des gens comme ça, mais il y a certains amis, lorsque eux, ils ont des problèmes, ils vont passer des heures à vous parler de leurs problèmes. Là, quand c'est toi qui as le problème, ils veulent changer la conversation. Il fait que la conversation retourne sur eux. Ou du moins, tu es en train de leur parler, puis tu sens comme si tu es en train de gaspiller leur temps. Tu sens comme si tu les énerves. Donc là, tu veux juste rapidement expliquer les choses pour que tu ne frustres pas trop la personne. Ces personnes-là ne sont pas réellement là pour toi. Une personne qui est réellement là pour toi, même dans les petits problèmes, ils vont vouloir t'entendre pour être là, pour te supporter, pour t'aider dans la prière. Pour être là pour des personnes dans leurs moments difficiles, il faut qu'on ait des amis de confiance. Et vous savez, des fois c'est facile de dire qu'on veut être là pour certaines personnes, mais on ne réalise pas toujours. Merci. On ne réalise pas toujours l'environnement qu'on est en train de créer dans l'amitié. Il y a certaines personnes, ils ne vont pas se sentir à l'aise de vous dire lorsqu'il y a des problèmes parce qu'ils ont peur d'être jugés. Qui veut dire que nous, en tant que croyants, en tant que des personnes qui sont appelées à aimer les autres et à aimer nos voisins, on doit s'assurer de créer un environnement où la personne se sent confortable de venir nous voir lorsqu'ils sont dans le besoin. Mais dans l'autre sens aussi, il faut se rappeler que lorsque c'est toi qui passes à travers des moments difficiles, c'est difficile pour tes amis de venir t'aider si tu ne leur dis jamais qu'il y a un problème. Ils viennent te voir, comment ça va? Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Puis là, tu veux rester isolé dans ton problème. Je sais que ce n'est pas toujours facile, puis je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas déranger les gens, tu ne veux pas les inquiéter. Puis honnêtement, moi, je suis une personne qui est similaire comme ça, j'ai cette tendance. Mais la réalité, c'est que si on n'a pas des amis à qui on peut parler, on va rester seul dans notre problème. Mais lorsqu'on a des amis qui nous entourent, ils peuvent nous aider, ils peuvent prier avec nous, ils peuvent nous encourager. On a besoin d'avoir des amis autour de nous qui nous supportent et qui sont là pour nous lorsque nous sommes dans le besoin. Job 6, verset 14 dit « Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. » Donc, l'homme paralytique, on le voit dans Luc 5, il est paralysé, mais il a des gens qui l'aiment, qui l'entourent, des amis de qualité. Mais non seulement ils sont là pour l'entourer, mais ils sont là même pour le porter, pour l'amener à Christ. Puis on va voir dans l'histoire, ils arrivent à la maison où est Jésus, mais la maison est remplie, ils ne peuvent pas entrer. Mais à la place d'abandonner, ils vont même monter sur le toit, puis le faire descendre par un trou pour aller voir Jésus. Ils allaient s'arrêter à rien, ils allaient faire tout leur possible pour s'assurer que leur ami arrive à Christ. Un ami qui est réellement là pour toi est quelqu'un qui ne va pas seulement être présent, mais qui va prendre des actions, qui va prendre action, qui va faire son possible pour t'aider. Il y a quelque chose que j'ai toujours trouvé un peu intéressant. C'est, je ne sais pas pour vous, mais on dirait pour moi, je trouve qu'il y a toujours beaucoup de personnes qui sont au mariage. Il y a des gens qui vont se marier, tu vois 100 personnes, 200 personnes, 300, 400 personnes au mariage.
Des fois même, la personne, il n'y a plus de place dans la salle, mais elle veut quand même, il y a d'autres personnes qu'elle aurait pu inviter, qu'elle aurait aimé inviter, elle ne peut pas l'inviter. Là, il y a d'autres personnes qui viennent le voir. Oh, est-ce que je peux venir à ton mariage? Il y a tellement de personnes, tout le monde veut être là au mariage. Tu vois des mariages de 300 personnes, mais là, quand c'est le temps de faire le déménagement, il y en a 10. Où est passé les 200? Lorsque c'est le temps de célébrer, de s'amuser, tout le monde est là pour toi, mais lorsque tu es dans un moment où tu as besoin de l'aide, les gens sont où? Des fois, il y a même quelqu'un, tu aurais aimé inviter dans ton mariage, tu ne vois pas comment, mais tu vas faire des gymnastiques, tu vas commander d'autres tables, tu vas mettre tes places pour que la personne puisse venir. Maintenant, tu as besoin d'aide dans ton couple, dans ton mariage, tu as besoin de support, la personne n'est pas là. Le test de l'amitié, c'est les moments difficiles, c'est lorsqu'on passe à travers les épreuves. Un vrai ami est quelqu'un qui ne va pas seulement être là, qui est présent, mais qui va faire son possible pour t'aider. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont dans notre vie, qui sont présents lorsque il y a des troubles. Mais là, quand tu as besoin d'aide, ils ne sont plus là. Ils sont là parce qu'il y a des gens qui veulent juste entendre le zin. Ils veulent savoir ce qui se passe. They want to hear the tea. Mais la réalité, quand tu as vraiment besoin d'eux, là, ils ne sont pas là. Il faut reconnaître, évaluer et bien catégoriser ses amis. Parce que sinon, tu peux être dans une position où tu crois qu'il y avait quelqu'un qui sûrement ils allaient être là pour toi. Puis là, tu te retrouves seul. Un bon ami, c'est quelqu'un qui va être là pour t'aider et qui va faire son possible. Les hommes qui ont porté l'homme paralytique, ils n'ont pas juste porté à la maison. Lorsqu'ils ont vu que la maison était remplie, ils sont montés même sur le toit. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Il y a des gens dans votre vie qui vont vous aider, mais ils vont seulement faire un minimum. Puis, avant que je continue, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être ingrat, je ne suis pas en train d'encourager l'ingratitude, pas du tout. Même si c'est Elon Musk qui vient et te donne seulement un billet de $5, c'est sûr que Elon Musk est un billionnaire, mais c'est un $5 que tu n'avais pas avant. Maintenant, si tu as fait, au moins tu sais que tu peux aller acheter un sac de chips, quelque chose. C'est quelque chose que tu n'avais pas avant. Même si c'est un petit quelque chose, il faut toujours être reconnaissant pour ce que la personne fait pour nous. Donc, mon point, ce n'est pas d'encourager l'ingratitude, pas du tout. Mais c'est simplement, je veux qu'on évalue les amis dans notre vie pour savoir c'est quel ami qu'on a besoin d'avoir les plus proches, les plus près de nous, puis ceux qui peuvent rester un peu plus loin. Il y a des personnes qui vont t'aider, mais ils vont faire le juste minimum. Pas de problème. Je vous remercie. Mais il y a d'autres personnes qui sont prêtes à faire tout ce qu'ils peuvent faire pour vous aider. Et c'est ces personnes-là qui sont vos vrais amis. C'est les personnes qui sont prêtes à tout faire. Ils sont prêts à faire des sacrifices pour vous. C'est des amis qui aiment comme Christ. Christ nous a aimés, il s'est livré pour nous. Son amour était sacrificiel. Et nous, en tant qu'amis, si on veut dire qu'on aime réellement notre ami, ma question est, c'est quand la dernière fois que tu as fait un sacrifice pour ton ami? Est-ce que tu aimes réellement ton ami comme Christ nous a aimés? Es-tu prêt à faire ton possible pour tes amis? Il y a un point que je trouve qui est très important que je mentionne maintenant. Il y a une différence Tu peux être généreux, mais ça ne veut pas dire que tu as besoin de laisser les personnes abuser de ta générosité. Il y a des personnes dans ta vie, ils vont juste prendre, ils vont prendre, mais ils ne vont jamais te redonner. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des exemples comme ça, mais malheureusement, disons qu'il y a personne A puis il y a personne B. Personne A et personne B sont des amis. Maintenant, chaque fois que personne A a besoin de l'aide, personne B est toujours là. Personne B est la première personne à répondre à l'appel. Personne B est toujours la première personne pour aider personne A. Mais là, un jour, personne A se retrouve dans un pétrin, ils ont besoin de l'aide. Il appelle personne B. Personne B dit, écoute, j'aimerais bien, mais malheureusement, maintenant, je ne peux juste pas parce que à cause de raisons X, Y et Z. Puis là, la réaction de personne A, c'est de dire, tu n'es pas un bon ami, je savais que tu n'étais jamais un bon ami, je savais que tu n'étais jamais là pour moi. Personne B a toujours été là, mais personne A va quand même l'accuser puis va essayer de faire en sorte que personne B se sente mal pour le fait qu'il ne peut pas aider.
il faut reconnaître quand il y a des personnes dans notre vie qui sont simplement là pour abuser de notre générosité. Une vraie amitié est réciproque. Tu donnes, la personne donne aussi. Quelqu'un qui est réellement ton ami va comprendre si tu ne peux pas. Et spécialement si tu as toujours été là, mais là, un jour tu ne peux pas, je vais le comprendre. Il y a des personnes, puis ça aussi jamais, j'ai la tendance à le faire aussi. Donc je sais pas, comme je me parle à moi aussi là. Il y a des personnes, on a la misère à dire non. Chaque fois que quelqu'un vous demande quelque chose, tu dis toujours oui, c'est comme si tu te sens obligé à dire oui, tu ne sais pas comment dire non, qui veut dire que maintenant, tu es en train de tout faire pour tout le monde, puis tu n'as plus le temps pour toi-même. Puis typiquement, ces personnes-là, ils n'aiment pas demander de l'aide. Donc là, ils sont en train de gérer les problèmes de tous les autres, puis eux aussi, ils ont leurs propres problèmes, mais parce qu'ils se sentent mal, ils vont mettre leurs problèmes de côté, se focusser sur les autres, puis il n'y a personne qui les aide. Puis eux, ils sont là et puis ils sont seuls. La réalité, c'est que si tu es une de ces personnes-là, tu ne peux pas continuer comme ça. Parce qu'après un certain point, tu vas t'épuiser. C'est important de réaliser les bons amis qui sont dans nos vies. Parce qu'un bon ami ne va pas abuser de ta générosité. Mais aussi, toi, en tant que personne, tu dois être capable d'avoir le discernement de savoir quand je peux dire oui, puis quand je dois dire non. Mais un bon ami va être là pour toi. Même lorsque tu ne peux pas les aider, ils vont toujours être là à t'aider, à t'aimer et à te supporter. Une vraie amitié est réciproque. L'homme paralysé est sur un lit et il y a des hommes qui l'amènent, ils le portent et les hommes l'amènent vers Jésus-Christ. La réalité, c'est que même lorsque tu es là pour tes amis, même lorsque tu fais ton possible pour tes amis, il y a certaines choses que tu ne pourrais pas faire pour eux. Mais tu dois les amener vers celui qui peut tout faire. Amen. Nous devons être des amis qui amènent nos amis à Christ. Les amis que tu as, est-ce que tu as réellement des amis qui savent comment prier pour toi? Est-ce que tu as des amis qui t'encouragent dans la prière, dans la méditation de la parole? Est-ce que tu as des amis qui t'amènent à Christ? Parce que la réalité, c'est que tes amis peuvent tout faire, mais si tu n'as pas Christ, tu n'es dans rien de bon. Ils peuvent faire leur possible, mais c'est Christ qui a le pouvoir de tout transformer et de tout changer ta situation. Puis ce que j'aime beaucoup dans le texte, si on retourne, je vais le lire un instant. Au verset 20, les hommes arrivent, ils descendent leur ami vers Jésus et Jésus va dire, voyons leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que le texte ne dit pas, voyons la foi de l'homme qui est paralysé, ses péchés sont pardonnés. Il dit, voyons leur foi. Il parle de la foi de tous les hommes qui étaient là pour supporter leur ami. Puis j'aime le fait que ça parle du foi dans le pluriel. Parce que lorsqu'on regarde l'armure spirituelle, il y a quelque chose qu'on appelle le bouclier de la foi. Puis vous savez, les guerriers dans ce temps, lorsqu'ils avaient des boucliers, ce n'était pas des petits boucliers qu'ils mettaient sur le bras, c'était des grosses boucliers comme ça. Puis ce qu'ils faisaient, c'est que tout le monde se mettait ensemble, ils formaient un mur ensemble. Qui veut dire que maintenant, quand l'ennemi voulait attaquer, il y avait un mur qui les protégeait parce qu'ils étaient tous ensemble, en équipe. Notre foi est supposée de fonctionner en équipe. La Bible nous dit que l'ennemi est comme un lion et il cherche qui il peut dévorer. Moi, je suis quelqu'un que les animaux m'intéressent quand même un peu, puis mon animal préféré, c'est les lions. Donc, j'ai quand même étudié un peu les lions, je les ai regardés, puis lorsque tu vois un lion qui est à la chasse, il va cibler, s'il y a un groupe de personnes, s'il y a un groupe d'animaux, un groupe de bœufs par exemple, il va cibler le bœuf qui est le plus vulnérable, qui est le plus faible. Puis c'est lui qui va attaquer. Puis très souvent, ce qu'on voit, ce que les animaux font comme un système de défense, c'est que ceux qui sont plus forts vont entourer celui qui est plus faible. Comme ça, le lion ne pourra pas l'atteindre. C'est comme le bouclier des soldats
qui se mettent ensemble pour se protéger. Qui veut dire que lorsqu'il y a un de nous qui passe à travers un moment difficile, lorsqu'il y a un de nous qui passe à travers une faiblesse, lorsqu'il y a un de nous qui est vulnérable, on se met ensemble avec notre foi et on va commencer à prier. Comme ça, les flèches de l'ennemi ne pourront pas atteindre notre ami. Nous avons besoin d'avoir des amis qui savent prier pour nous, qui savent intercéder en notre faveur. Et nous devons aussi être des amis qui vont être là à prier avec ceux dans nos vies qui passent à travers des moments difficiles. Des fois même, ça se peut que tu dois passer des heures sur le téléphone à prier avec la personne pour les encourager, pour leur donner de la force. La réalité, c'est qu'on parle beaucoup d'amitié, mais ce texte dans Luc 5, ça parle réellement de la divinité de Christ. Puis lorsque tu comprends que Christ est divin, lorsque tu comprends qu'il est 100% Dieu et 100% homme et qu'il est tout-puissant, qu'il est omnipotent, je réalise que je peux venir vers lui pour tous mes problèmes et il a le pouvoir de les résoudre. La parole de Dieu nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La parole nous dit aussi tout ce que tu demanderas avec la prière, tout ce que tu demanderas avec foi par la prière, vous le recevrez. Nous devons avoir des amis dans notre vie qui savent prier pour nous, qui savent nous amener vers Christ. Lorsque la situation semble impossible, lorsqu'il n'y a plus d'espoir, on va aller voir celui qui peut tout faire. Et on va prier par la foi. Et on va voir ce qu'il peut faire pour nous. Comme je l'ai mentionné, ce texte parle à propos de la divinité de Christ. Puis c'est pour ça qu'on voit qu'il y a les scribes et les pharisiens qui sont choqués lorsque Christ va dire que les péchés de l'homme sont pardonnés. Il dit c'est seulement Dieu qui peut pardonner les péchés. La raison pourquoi ils se questionnent, c'est parce qu'ils ne réalisaient pas l'identité de Christ. Mais quelque chose qui est triste, c'est que nous, en tant que chrétiens, on dit qu'on connaît Christ. On sait qu'il est le Dieu Tout-Puissant. On sait que c'est lui qui peut transformer, c'est lui qui peut sauver des personnes. Mais malgré ça, on a des amis dans nos vies qui sont non-croyants, mais on ne les amène pas à Christ. On est des amis, on le sait. Pour nous, la vérité, c'est clair. Si la personne ne donne pas sa vie à Christ, le jour de jugement va venir, puis ça va venir bientôt, puis cette personne va être éternellement séparée de Dieu dans l'enfer. On le sait. Mais pour une raison ou pour une autre, on dit que c'est notre ami, mais on ne les amène pas à Christ. Ou du moins, on avait essayé une fois d'avoir une conversation il y a 5 ans. La personne n'a pas tellement capté, ils n'étaient pas intéressés, on a laissé tomber. Tu t'imagines si j'avais un ami qui venait manger un poison qui ne se réalise pas, puis que je connais la personne qui a l'antidote, puis que je lui dis, écoute, tu viens de manger un poison, va voir l'homme qui a l'antidote, puis il me dit, ah non, c'est correct, je ne crois pas que j'ai mangé de poison. Est-ce que je serais un vrai ami si je veux juste dire, ok, puis je le laisse faire? On comprend tous que dans cette position, je ne serais pas un vrai ami. Un vrai ami serait en train de faire tout ce qu'il peut faire pour l'amener voir l'homme qui a l'antidote. Mais pour une raison ou pour une autre, avec notre foi, on essaye une fois, on essaye 2 fois, puis on laisse tomber. Donc pour moi, il y a 2 possibilités. Soit qu'on ne croit pas réellement que Christ peut sauver, ou que peut-être qu'il y a un manque d'amour quelque part. Puis je ne suis pas en train de dire que tu as besoin de comme constamment harceler la personne, dire accepte Jésus, accepte Jésus. On se comprend, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu vas avoir des conversations, puis des fois, tu vas voir que peut-être la personne ne va pas être réceptive, mais au moins tu peux continuer à prier pour la personne. Au moins tu peux rester sur tes genoux pour la personne. Le texte nous dit, à cause de leur foi, le Seigneur a vu leur foi et il va dire à l'homme, ta foi t'a sauvé. Parce qu'il avait des amis qui étaient prêts à l'amener à Christ. Sa foi, ses péchés ont été pardonnés. On a des personnes dans notre vie qui ne sont pas croyants et on abandonne trop facilement. Nous devons persévérer dans la prière pour les personnes dans nos vies qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Puis je vais terminer. Il y a quelque chose de pas mal intéressant que je trouve dans ce texte. C'est que
Il y a des amis qui amènent un homme paralytique voir Jésus. Maintenant, la Bible ne mentionne pas exactement c'était quoi leur intention. Mais pour moi, si je vois qu'il y a des hommes qui apportent un homme qui est paralysé, mais c'est parce qu'il veut de la guérison. Il veut être guéri. Quand l'homme arrive à Jésus, Jésus ne guérit pas tout de suite son physique. Il guérit son âme spirituelle d'abord. Mais on dirait que Christ allait arrêter là. Puis c'est parce que maintenant les pharisiens puis les scribes ont commencé à parler que maintenant Christ, pour prouver sa divinité, qu'il va guérir l'homme physiquement. Pourquoi? Parce que Christ sait ce qu'on a réellement besoin. La réalité, c'est que Christ peut guérir l'homme physiquement, mais l'homme va quand même mourir un jour. Si les jambes de l'homme ne fonctionnaient pas, Christ peut le guérir, il peut sortir dehors, fouler sa cheville carrément. Un jour, il va mourir, peu importe. Puis si son âme n'est pas sauvée, il va passer l'éternité en enfer. Donc Christ vient et il va dealer d'abord avec l'essentiel. Puis voici la réalité, c'est que même si les gens sont venus peut-être avec des différentes intentions, Christ sait ce que tu as besoin de l'essentiel. Je ne sais pas pourquoi tu es venu ici dans la salle. Je ne sais pas pourquoi tu es venu à l'église ce matin. Peut-être tu es venu parce que tes parents t'ont forcé. Peut-être tu es venu parce que tu as des amis que tu as invités. Peut-être tu es venu juste pour rencontrer des personnes où tu le fais par routine. Mais la réalité, c'est que même si tu n'es pas venu avec les bonnes intentions, Christ sait ce que tu as besoin ce matin. Alléluia. Ceux qui ont besoin d'être transformés, il peut transformer. Ceux qui ont besoin d'être guéris, il peut guérir. C'est les cœurs qui ont été brisés, il peut les remettre. Christ sait ce que tu as besoin ce matin. Puis j'aimerais faire un appel en particulier. S'il y a des personnes dans cette salle qui ne connaissent pas encore le Seigneur, peut-être tu n'es pas venu avec l'intention de rencontrer le Seigneur, mais Jésus-Christ a le pouvoir de complètement transformer ta vie. Je l'ai mentionné, un chant au début. J'ai mentionné le chant « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ ». Puis j'ai dit que j'espère bien que c'est une réalité pour chacun de nous, qu'on est réellement amis de Christ. Mais ça veut dire quoi être ami de Christ? La parole nous dit dans Jean 15, verset 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Tu es l'ami de Christ lorsque tu obéis à ses commandements. Tu es l'ami de Christ lorsque tu te livres totalement à lui. Tu es l'ami de Christ lorsque tu places ta foi en lui, lorsque tu es né de nouveau. Peut-être que pour toi, tu es entouré des chrétiens, tous tes amis sont chrétiens, tous tes amis ont la foi, mais le salut est personnel. Peut-être que tu viens à l'église chaque jour, tu es là, depuis que tu es né, tu es pratiquement né à l'église. Mais tu sais que si ce n'est pas le dimanche matin, ta vie ne reflète pas ce que Dieu te demande de vivre, la manière que Dieu te demande de vivre. La parole nous dit dans Matthieu 7, verset 22, « Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Et le Seigneur va leur dire qu'il ne les a jamais connus. Ceux qui commettent l'iniquité. Les amis de Christ sont ceux qui sont soumis à la volonté du Père. Sont ceux qui obéissent à sa parole. Il ne suffit pas de juste croire que tu aimes les principes de la Bible. Il ne suffit pas de juste venir à l'église. Il faut réellement être transformé. Il faut réellement se donner à Christ. Donc si tu es ici dans la salle, puis tu n'as jamais pris la décision de vivre pour le Seigneur, je t'encourage aujourd'hui de le faire. Je suis là. Pasteur Arsène est là, les anciens sont là. Si vous voulez avoir un entretien spirituel, venez voir quelqu'un. Mais quittez pas sans avoir pris cette décision. Puis si tu es là, puis tu dis, écoute, j'avais pris cette décision, mais je réalise que je ne vis réellement pas la manière que Dieu veut que je vis. Encore une fois, viens voir quelqu'un, venez nous voir. On va avoir un entretien spirituel. Mais la parole est claire. Les amis de Christ sont ceux qui font ce que Christ nous commande de faire. Que la grâce de Dieu soit avec nous.
Toujours prêt? À répondre. À répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances. Nos chutes. Sévère dans ses exigences. Il est riche. Il est riche en son amour. Nous allons terminer ce service en nous tenant la main et en déclarant cette amitié et cet amour que nous avons. Que nous prions pour, que nous allons chanter. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. La parole de Dieu, par l'entremise de notre serviteur, nous rappelle que nous sommes appelés à être de bons amis les uns pour les autres, de bénir ce lien que nous avons en Christ. Ce saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Nous allons chanter ce chant et ensuite, Pasteur Arsène prendra le temps de prier pour nos jeunes avant de donner la bénédiction. Ensemble. J'aimerais vous inviter à prier pour les jeunes. Quelle fraîcheur d'entendre la parole de Dieu de la part d'un jeune homme que Dieu a mis à part pour le servir, de l'adorer avec des jeunes que Dieu a mis à part pour le servir, de l'adorer avec des jeunes qui vous ont accueillis, que Dieu a mis à part pour le servir, des jeunes qui sont en arrière, que ce soit dans le multimédia, la vidéographie, le son.
Et je vais les demander tous de venir en avant. Et l'assemblée, vous et moi, nous allons prier pour eux. Pour que Dieu les garde. Avancez. Notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, nous nous présentons devant ton trône béni pour te glorifier pour qui tu es, le Dieu Tout-Puissant. Pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu as fait de grandes choses pour nous. Nous sommes dans la joie. Comment ne pas te remercier pour nos jeunes, pour tout ce que tu as fait pour eux. Merci parce qu'ils sont tes serviteurs et qu'ils marchent avec toi. Merci de ce que tu es leur Dieu. Merci, Père. Tu es un bon Père. Te demandons d'être avec eux, de les diriger, de les conduire, de leur donner le discernement dont ils ont besoin pour faire des choix qui sont conformes à ta volonté. D'être avec eux dans tout ce qu'ils font. Nous savons que nous vivons dans un monde, Seigneur Papa, où même les valeurs de base n'existent plus. Permets qu'ils puissent briller pour toi dans ce monde de ténèbres. Nous savons que ce n'est pas facile de marcher à contre-courant, mais nous savons également que celui qui se confie en toi est environné de ta grâce. Celui qui se confie en toi est environné de ton amour. Celui qui se confie en toi est environné de ta protection. Nous te demandons d'être avec eux, Père. Partout où ils vont, dans tout ce qu'ils font, Seigneur. Permets qu'ils puissent suivre l'exemple de Joseph. Et peu importe les tentations auxquelles ils auront à faire face, Seigneur, ils puissent toujours avoir leurs yeux fixés sur toi et sur toi seul. Te demandons de les protéger, Seigneur, de tout mal, tout incident, tout accident, tout danger, d'être avec eux, Seigneur. Qu'ils soient, Seigneur, de bons amis. Qu'ils soient des serviteurs fidèles. Te demandons de les entourer par derrière et par devant et de mettre ta main sur eux, Seigneur. Préserve-les de tout mal. Préserve-les, Seigneur, de toute attaque de l'ennemi, Seigneur. Fais grâce, Seigneur, Papa, au nom de Jésus-Christ. Permets qu'ils puissent influencer le monde. Permets qu'ils puissent influencer les autres et ne pas se laisser influencer, Seigneur, par, Seigneur, le monde. Qu'il soit la lumière de ce monde, Seigneur. Et qu'il brille pour toi. Papa, nous les remettons entre tes mains. Et nous te disons merci d'avance. Nous te demandons de les utiliser afin qu'ils puissent aller chercher ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Afin qu'ils soient fidèles, Seigneur, Papa. Qu'ils puissent, Seigneur, à chaque occasion que tu leur donnes, témoigner ta grandeur. Présenter le plan du salut. Papa, utilise-les puissamment. Protège-les. Et garde-les, Seigneur, de toute attaque de l'ennemi. Papa, nous te remercions. Et nous te disons merci d'avance. Pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras.
C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Et nous nous engageons à vous tenir dans la prière tous les jours. Tous les jours. Recevons la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et que la communion de l'Esprit reste et demeure avec nous et dans nos amitiés, dès maintenant et à jamais. Allez dans la paix du Seigneur. Amen.